Salut à tous, c'est Diane du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors une vidéo comme vous pouvez le voir assez spéciale parce que aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un peu mon matos sono étant donné que je suis passionné de sonorisation et de hi-fi aussi on peut dire. Donc première vidéo sur tout ce qui est audio, enfin son. Donc une console de mixage, je vous présente aujourd'hui une console de mixage de marque Ross ou Ross System. C'est une marque qui n'existe plus, qui a été rachetée par Martin Audio, qui est d'ailleurs une excellente marque. Donc la Ross System RCS 1602. Donc ça va être assez galère pour moi de filmer parce que c'est quand même une 16 pistes. Elle est quand même assez large et en filmant avec l'iPhone c'est très chiant de trouver un angle de vue assez correct. Mais bon, ça va le faire. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, voilà, cette console de mixage est une 16 pistes, comme je vous l'ai dit. 16 vraies pistes, pas 16 pistes avec 10 en XLR et le reste en stéréo, ou voilà, etc. Non, là on a affaire vraiment à 16 pistes. On peut le remarquer avec ces prises XLR que je vais vous montrer de suite. Voilà, donc tout ce que je viens de toucher là, ce sont les entrées XLR et on peut voir qu'il y en a 16. Donc c'est vraiment une 16 vraie piste. Donc ensuite, bon, c'est vraiment une table qui date de 88 apparemment, qui est vraiment, enfin 88 non, qui est plus ancienne, qui est vraiment très basique. Il n'y a aucun effet dedans. C'est une console, ce qu'on appelle donc analogique, 100% analogique. Il n'y a pas le moindre effet numérique dedans, tel que de la reverb ou un truc comme ça. À l'époque, il fallait passer par des effets externes. Alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont vraiment fans du numérique et ceux qui aiment bien l'analogique. Moi personnellement j'ai tendance à plus aimer l'analogique parce que chaque console en fait a vraiment un son propre à elle qui est souvent assez chaleureux. Pour les bonnes marques, il y a aussi de l'analogique à chier, mais en numérique, c'est vrai qu'en général le son est assez froid et les effets, je trouve, pour les consoles numériques qui valent, enfin bas de gamme qui valent assez cher, tels que les 01V, etc. Sonnent un peu comme des effets en carton, donc je préfère acheter mes effets séparément. Voilà, avoir un rack d'effets. Donc oui, donc cette console, je vais vous la présenter en détail de suite. Alors je vais je vais vous faire juste un gros plan, mais sur juste quelques tranches comme vous pouvez le voir ici, parce que de toute façon, il faut savoir que d'ici, donc de la tranche numéro 1 à la tranche numéro 16, c'est exactement les mêmes boutons par tranche. Alors une tranche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça en fait. Donc vous avez plusieurs réglages et une tranche, voilà, c'est ça. Donc là par exemple c'est la tranche numéro 1. Voilà, là je suis en train d'ajuster le fader en fait de la tranche numéro 1. Et là vous avez exactement le même bouton sur les 16 autres pistes, idem, 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 idem et idem en fait. Donc je vais juste vous faire un gros plan sur cette partie là parce que je peux pas filmer en gros plan les 16 tranches, mais ce sont exactement les mêmes, donc voilà, ça fait rien. Voilà, donc je vous retrouve de suite pour vous présenter les tranches. Donc voilà, donc on se retrouve donc face à quelques tranches, voilà. Donc je vais vous filmer ça progressivement et je vais vous expliquer tout de A à Z sur le fonctionnement d'une console de mixage pour les plus débutants d'entre vous. Je ferai ça à chaque vidéo, même si je présente une autre console et que le fonctionnement est similaire, afin que les plus débutants d'entre vous qui souhaitent s'intéresser à ce matos s'y retrouvent. Donc tout d'abord, en partant du bas, nous avons ce qu'on appelle des faders. Voilà, donc ces faders sont coulissants, voilà. Donc sur cette console, alors je vais pas vous détailler les autres, mais sur cette console, on peut voir qu'ils montent jusqu'à 0 dB. Donc on peut parler d'un fader qui atténue en fait, le volume. Voilà. Donc ensuite, c'est-à-dire que pour faire court en fait, vous avez un gain que vous avez plus haut pour régler l'entrée en fait. Et donc si vous êtes à 0, vous êtes au volume équivalent du gain en haut. Voilà, si vous êtes à moins 5, vous réduisez de 5 décibels, moins 10, etc., etc., jusqu'à réduire avec ce petit logo à l'infini. Voilà, donc ensuite vous avez des boutons PFL. Alors PFL, ou alors Q sur certaines consoles, sert tout simplement à écouter une piste, c'est-à-dire une tranche, c'est-à-dire un instrument qui est relié à la tranche, ou un ordinateur, ou un truc comme ça. Donc ça sert à écouter au casque la plupart du temps, donc une piste individuellement, c'est-à-dire que, ou alors avec plusieurs trucs. Là j'ai aucun de mes PFL qui est sélectionné par exemple. Si j'appuie sur
ici sur le PFL de la tranche numéro 1, j'entendrai au casque uniquement l'instrument qui est branché sur la tranche numéro 1. Voilà. Donc il existe plusieurs trucs sur cette console, visiblement c'est un PFL, donc une écoute au casque après équalisation. Sur certaines consoles il existe une écoute avant équalisation et après équalisation. Je vais vous expliquer ça après. Donc ensuite ici nous avons les panoramiques en fait, qui est abrégé PAN. PAN. Donc ça c'est tout simple, c'est pour soit mettre un peu plus de volume, c'est ce qu'on appelle la balance dans le jargon des logiciels et enfin dans la plupart des trucs dit comme ça se dit la balance en fait. Donc là vous avez left, right, voilà, donc right, droite, et left, gauche. Alors désolé mon anglais est approximatif, mais bon, vous comprendrez, vous n'êtes pas idiot. Donc ce bouton sert en fait à tout simplement diriger le son, voilà, soit à droite, voilà, donc quand le bouton est au milieu en fait, le son sort des deux côtés des enceintes, c'est-à-dire autant à droite qu'à gauche. Voilà. Si on le met ici par exemple, vous allez envoyer un peu plus de son à droite et moins à gauche. Là vous allez l'envoyer totalement à droite. Là vous allez l'envoyer plus de son à gauche et moins à droite. Et là vous allez envoyer tout à gauche. Voilà. Alors sur certaines consoles, en fait, comment vous expliquer, le fait par exemple de faire ça, vous allez atténuer le signal à droite, mais sur d'autres non, le signal va pas bouger en fait. Enfin, c'est un peu bizarre à expliquer, mais certaines consoles atténuent et d'autres non. C'est-à-dire que là on a 5 dB, voilà, et là on a 0 en fait. Et comment vous dire, c'est un peu difficile à vous expliquer, mais certaines quand on fait ça en fait mettent plus de volume quand on met tout d'un côté ou tout de l'autre, et certaines le volume reste le même en fait, il n'y a pas d'amplification en fait mais bon, ça c'est vraiment du détail de préampli, justement c'est à ça qu'on reconnaît les bonnes consoles, si elles disposent de bons préamplificateurs ou pas. Mais ça c'est pareil, c'est plus haut que je vous explique tout ça. Donc là nous avons les départs auxiliaires. Donc sur cette console on peut voir qu'elle dispose de seulement 2 auxiliaires. Je dis seulement parce que même les analogiques, beaucoup ça peut monter à 3 ou à 4. Voilà, donc les auxiliaires, qu'est-ce que c'est? Quand vous voyez des concerts en fait, souvent les musiciens ont des retours de scène. Je vous mettrai à la limite une petite image avec les retours de scène entourés. Donc ça s'appelle des wedges, des monitors, il y a tout un tas de termes en fait, à l'anglaise, à la française. Moi j'appelle ça des retours de scène, comme ça c'est clair pour tout le monde. Voilà, donc ces boutons en fait, donc là admettons vous avez donc le chant qui est ici, un deuxième chant qui est ici, vous avez une basse qui est ici, une guitare qui est ici, et voilà, on va faire simple, voilà, comme ça, pour pas trop vous perturber. Donc on va dire que pour le chanteur donc, qui a le retour numéro 1, donc l'auxiliaire numéro 1, il va dire donc je veux de mon chant, donc on va lui mettre du chant en mettant le volume environ à moitié comme ça dans son retour. Il dit je veux un tout petit peu de chant numéro 2, donc là on va lui mettre voilà, au quart, comme ça. Après on avait dit donc une basse et une guitare. Il va dire je ne veux pas de basse, par contre je veux pas mal de guitare, donc on va lui mettre un peu plus de guitare. En fait ça sert à envoyer indépendamment du master, donc du volume général de la table, chaque instrument donc individuellement, ça sert à envoyer ces instruments par les tranches sur le retour de scène. Donc là, ça affecte le retour numéro 1. Voilà, l'auxiliaire numéro 1. Ensuite, idem pour l'auxiliaire numéro 2. Par exemple, le guitariste a le retour numéro 2. Donc c'est simple, il va dire, donc je rappelle la guitare est ici, il va dire moi je veux m'entendre, je veux pas mal de guitare dans mon retour, donc on va lui mettre sa guitare ici, pour pas non plus que ça sature trop, il faut éviter de foutre à fond. Il me dit donc je veux de la basse pour me caler dessus, donc bon, on va lui mettre de la basse ici. Et ensuite, bon, le chant numéro 2 ne m'intéresse pas, donc on va le laisser baisser. Et il veut le chant numéro 1. Donc on va lui augmenter le chant ici. Voilà. Donc ça c'est pour que les musiciens s'entendent sur scène. Voilà. Donc c'est tout bête, franchement l'utilisation est très bête. Et après vous avez un réglage sur certaines consoles. Qui d'ailleurs sur la plupart qui servent à... Il y a un master aussi pour les retours en fait, entre guillemets. C'est assez compliqué à vous expliquer, surtout qu'on n'en est pas là encore.
Donc, mais retenez bien ça pour pas être perdu. Donc, le monitor, donc ça, il est volontairement mis à fond sur les 4 premières pistes. Hein. C'est une console qui n'est pas branchée actuellement. Hein. C'est cette console justement que je vous parlais, que je faisais des tests sur la vidéo du colis Seasonic. Voilà, je cherchais. C'est pour ça que elle est très vieille, quoi. Donc le monitor, en fait, certaines tables en possèdent, d'autres non. Le monitor, c'est juste pour, en fait, justement, prendre chaque instrument, voilà. Donc, par exemple, on revient à notre configuration de départ, hein. Donc 2 chants, une basse, une guitare, comme on a dit. Donc là, on a envie d'enregistrer les 2 chants. Bon, le mieux, c'est de mettre au milieu, comme ça. Bon, on enregistre les 2 chants, comme ça. On a envie d'enregistrer tous les instruments que je vous ai cités. Et bien on va mettre les moniteurs comme ça. Comme ça, on va pouvoir connecter un PC avec un câble jack ou bon, à l'époque c'était surtout des magnétophones ou des trucs comme ça. On va pouvoir connecter sur la sortie monitor qui est tout au coin de la table, enfin de la console, afin d'enregistrer le concert en fait, hein, tout simplement. Voilà, ça servait à faire des petits trucs, des petites maquettes de live. Alors ensuite on va passer à la partie donc la plus, un peu plus technique. Donc, comme sans doute vous avez déjà entendu parler, mais je vais parler vraiment pour les plus débutants. Donc, vous savez que la musique est un mélange de fréquences en fait dans l'ensemble. Voilà, donc chaque instrument a ses fréquences, autant une voix même a des fréquences. Enfin, tout son est une fréquence, voilà, ou un mélange de fréquences. Donc, pour maîtriser le son et avoir un son optimal, des fois sur des instruments, même quasiment tout le temps, il faut relever ou baisser certaines fréquences. Et justement, c'est là où l'équalisation intervient. Voilà. Donc, je dis sur certains instruments, c'est valable aussi pour du vinyle ou des trucs comme ça. Des fois, moi, j'aime bien relever le son parce que je trouve que sur le vinyle, il y a des manques d'aigus. C'est pour ça que vous voyez que cette tranche, les aigus sont à fond parce que justement, c'était sur une chaîne vinyle. Et je trouve qu'elle étouffe vraiment les aigus et quand on relève bien les aigus à fond. Alors cette console a pas une équalisation très très efficace, c'est pour ça qu'elle est à fond. Je vous garantis que sur les autres que j'ai, la Yamaha et la Soundcraft, ça jamais je fais ça, sinon le son devient trop aigu. Voilà, c'est pour ça. Là c'est une des plus bas de gamme que j'ai, même si c'est un bel objet. Donc le truc, donc pour relever ces fréquences et avoir un son plus joli, il faut tout simplement, du coup il faut travailler avec les fréquences. Donc on va prendre l'exemple, voilà, bon, de l'équalisation de vinyle, voilà, enfin de la chaîne vinyle que j'ai. Donc je vais tout mettre à plat. Donc là on s'occupe des capuchons rouges, là en gros, des potards rouges. Donc là en gros vous avez une égalisation en fait à plat, c'est-à-dire que il n'y a pas de rajout d'aigu, pas de rajout de médium et pas de rajout de basse. Voilà, tout est à plat. Le son est au plus naturel, entre guillemets, que ce qu'on lui envoie dans la source. Voilà, je vais y arriver. Désolé, c'est le soir. Donc, je dis entre guillemets naturel. Pourquoi ? Parce que certains préamplis, alors le préampli, justement, j'allais en venir au gain, mais là, il faut que je vous explique, sinon vous n'allez pas suivre. Le préampli, c'est simplement le composant, en fait, qui va, en fait, préamplifier, en fait, la source audio. Voilà, c'est-à-dire de l'instrument. Vous envoyez de la basse, il va avoir quand même une première partie d'amplification, mais qui est très 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 légère. Hein. Là, c'est pas comme une amplification d'ampli sono, non, c'est vraiment très léger. Voilà, c'est juste il n'y a pas de quoi brancher les enceintes dessus une console sans ampli, par exemple. Donc ça dépend de la qualité du préampli qui peut être froid justement, ce qui est le cas dans pas mal de numériques, ou qui peut être coloré comme dans pas mal d'analogiques, mais il peut y avoir aussi d'analogiques qui font un son froid, etc., etc. C'est pour ça que je dis le son est au naturel entre guillemets, parce que ça dépend du matos utilisé. On aura par exemple pas la même qualité de son neutre sur une Soundcraft qui a de très très bons préamplis pour la plupart des modèles que sur du Behringer qui ont la plupart de très mauvais préamplis sur les modèles. Voilà, c'est truc tout bête, hein, mais bon, c'est une histoire de marque de pognon, hein, voilà, comme d'hab. Hein. Donc là par exemple, nous avons pas, je vais regarder vite fait. Non, sur la console, ce n'est pas inscrit directement, mais nous n'avons pas le détail des fréquences, mais on peut imaginer que la fréquence aiguë commence à partir environ de 1 kHz, enfin on va prendre 5 kHz, voilà. Donc là on peut soit enlever des aigus, voilà, ou soit en rajouter pour raffiner le son par exemple. Là, c'est un équaliseur non paramétrique, donc nous avons juste des médiums, qui doivent se trouver entre 500, je pense, 500 et 800 Hz, je pense, sur cette console. Donc là, c'est pareil, on peut en rajouter
enfin en enlever plutôt dans ce sens-là et en rajouter. Voilà. Sur d'autres consoles, on peut choisir la fréquence de médium qu'on veut rajouter ou enlever. Voilà, c'est un peu plus pointu sur certaines. Et j'en ai une comme ça, c'est la Yamaha que je vous présenterai par la suite. Et pour les basses, donc on peut imaginer là, bon, ça doit être sans doute du 80 Hz ou du 100 Hz. Voilà, donc on peut soit enlever des basses ou soit en rajouter. Bon, là sur cette console, hein, c'est vraiment un égaliseur, ou un égalisateur, comme vous appelez ça comme vous voulez, vraiment ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Enfin, je pense qu'il y a encore plus basique sur des consoles vraiment pourries premier prix, là où vous devez sans doute avoir grave aigu. Je pense que la première console que j'ai eue de mixage, qui bien sûr était une console pourrie parce que j'avais pas le budget pour me payer ces monstres-là, c'était une Behringer, il me semble qu'il y avait que grave aigu. Il n'y avait pas de médium, il me semble. Donc il y a encore plus basique que ça. Et ensuite, bon, on arrive vers l'étape de la fin. Donc vous avez les gains. Donc on va prendre la même piste. Donc les gains, c'est simple. C'est de la façon que va être en fait préamplifié. Donc du coup, ce que vous allez brancher à la console. Donc là, on va dire par exemple, il y a une guitare. Bon bah alors si on entre, donc on branche un ampli guitare sur la sortie line qui est ici. Alors attendez, vous voyez pas trop. Voilà, ça devrait être un peu mieux pour vous. Donc on branche une guitare dessus, donc on va brancher soit un micro qu'on a capté avec la guitare, ou soit la sortie line. On va prendre le micro, hein, voilà, donc la prise XLR. Voilà. Donc si jamais le son, voilà, vous avez votre potard ici, on va dire du gain à moitié. Si jamais le son du micro est trop élevé et fait clignoter cette petite loupiote qui indique pic plus 10 dB, ou alors au vumètre en faisant le PFL que vous êtes au-dessus de 0, et bien vous baissez en fait jusqu'à ce que vous retombez en zone verte entre guillemets. Voilà. Et ensuite, justement après la zone verte, donc c'est avec les fréquences que vous allez travailler, et c'est surtout avec voilà les faders justement que vous allez travailler. L'idéal c'est d'être à 0 dB en fait au gain sur le vumètre que je vais vous montrer, hein, donc là-bas. Voilà, ça, les vumètres sont ici. L'idéal, c'est d'être à 0 dB pile poil donc, sur le vumètre. Donc là, c'est le premier trait rouge, entre guillemets. Donc trait rouge qui signifiait pas un avertissement, mais la limite sur cette console. Donc c'est de mettre le gain vraiment à 0 décibel le plus possible. Et ensuite, vous travaillez voilà, avec le fader, comme je vous ai montré ici. Sachant que à 0 ici sur le fader, vous êtes à fond, c'est-à-dire l'instrument ressort plus que tout, sauf s'il y en a un autre ici. Mais après, là, vous allez faire de la bouillie. Hein. Si vous vous foutez tout à fond comme ça, là, ça va vous faire un son de chiotte. Hein. Il faut savoir, en fait, quand on fait une sonorisation, en fait, donc déjà régler ses gains pour éviter que ça sature. Alors, attendez, je remets ma caméra en place. Voilà, donc régler ses gains pour éviter que ça sature, mais surtout choisir les instruments ou les voix que l'on souhaite sortir un peu du mix en fait, ce qu'on appelle. C'est-à-dire on veut entendre plus les voix dans tout le morceau. Bon ben là par exemple on va mettre les deux voix voilà, à -5, voilà, ce qui est vraiment pas mal. Et après le reste, on va tourner entre -10 et -20 en fait. Si uniquement le gain est bien réglé. Après si vous avez un gain trop faible sur un truc comme ça, vous allez être obligé de foutre à fond parce que le gain aura été bâclé lors des balances, ce qu'on appelle. Et donc ensuite, dernier petit truc au niveau des tranches, donc vous avez un truc qui s'appelle là-bas donc l'insert. Donc l'insert justement c'est pour insérer voilà des effets, donc des effets qui peuvent être une égalisation encore plus peaufinée, genre un equalizer 31 bandes, voilà donc qui est, on peut le faire avec un equalizer. C'est vrai que j'ai pas pris l'exemple le plus simple pour vous parce que c'est technique, mais par exemple de la reverb. La reverb c'est ce qui permet de donner un peu plus de résonance à la voix, mais ça va être dégueulasse en fait, ce n'est pas de l'écho, ne pas confondre avec de l'écho. Enfin, tout un truc, un compresseur aussi, on peut rajouter en effet, hein, voilà, enfin, plein de trucs qu'on peut rajouter voilà, en amont sur les inserts, quoi. Voilà, donc au niveau des tranches individuelles, voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, je vous ai tout montré sur cette console. Maintenant, on va passer voilà, de l'autre côté de la console. Voilà, donc je déplace tout ça. Voilà. Alors désolé pour le bruit du micro, c'est mon support pour micro qui est pas tip top. Donc là, on passe sur un autre truc, comme vous pouvez le voir. Donc sur ce panneau, qu'est-ce que vous avez? Donc vous voyez, vous avez la marque et la référence, comme vous pouvez le voir.
Voilà, bon, vous avez un peu de rouille, alors ça je vais vous dire, hein, parce que bon, cette console a énormément servi en fait. Elle appartenait à une radio française, donc radio catholique française, voilà, jusqu'à 1989. Donc bon, bah, à mon avis, ça devait pas mal bosser au niveau là, parce que les poignées sont posées, et c'est vrai que la transpiration attaque la peinture et le métal un peu malheureusement. Il faudra que je repeigne tout ça pour que ça fasse un peu plus propre. Voilà, donc bon, c'est vrai que c'est une table qui a une petite histoire quand même, quoi. Dire qu'elle a été utilisée en radio, c'est pas tous les jours qu'on a des consoles qui ont été utilisées en radio, quoi. Donc là, vous avez donc les masters, ce que je vous disais. Donc ça, le master, ça contrôle le volume général. Donc là, ça a été mis avec un coupleur qui sert à coupler en fait les deux boutons de façon à ce que le volume soit parfaitement égal d'un côté et d'un autre. Voilà, donc un coupleur, c'est un capuchon qui vient se mettre directement pouf dessus comme ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, le master, donc vous avez donc baissé à l'infini, moins 5, 0 dB. Et là, contrairement, regardez la différence, là vous êtes à 0 dB et là vous êtes à 0 dB. Vous avez encore de la course après. Donc surtout ce qu'il faut faire, c'est de ne pas pousser le master à fond en fait. Parce que le master à fond, vous êtes à plus 8 décibels en fait. Et là, les amplis n'aiment pas. Donc il faut se limiter à 0 dB. La plupart du temps, après si vous avez vraiment des amplis pourris ou un truc comme ça qui sont rincés, morts, qui ont une sensibilité d'entrée complètement HS ou un truc comme ça, oui, bon, vous pouvez pousser à plus 8 dB, mais on ne sonorise pas des événements avec du matos pourri. Voilà, je suis désolé pour tous ceux qui achètent des trucs Ibiza ou un truc comme ça, mais ne le faites pas. À la limite, louez du matos, vous courez moins la catastrophe et le concert sera bien mieux sonorisé. Donc ensuite, bon, bah alors ça c'est le master, ce qu'on appelle donc ce qui contrôle le volume général des pistes en fait. Hein. C'est-à-dire que là vous avez votre mix, donc vos instruments, je rappelle. Hein. Voilà. Et là si vous baissez, ça va faire comme si vous baissez tout en fait. Voilà. Et si vous augmentez, vice versa. Alors normalement le master, attention, le master normalement bah, s'affiche aussi sur ses vumètres avec ces deux petits boutons. Là en fait on peut les paramétrer. Hein. Là vous voyez que donc je connais pas trop les abréviations. Là, il y a marqué SUM dessus. Je ne vois pas à quoi ça correspond. Visiblement, c'est encore un truc pour enregistrer du monitoring ou un truc comme ça, apparemment, dessus. Après ce que j'ai pu comprendre, hein, c'est vrai qu'il y a tellement de. Les consoles sont tellement différentes, des fois, de par rien que leur langage, en fait, que c'est difficile, des fois, de s'y retrouver. Mais la fonction que je l'ai testée, apparemment, c'est pour faire aussi du monitoring. Donc vous avez soit une position en relevé comme ça, left-right. Donc left-right, ça va vous afficher le niveau du master en fait. Et le master, ben, vous ne devez surtout pas dépasser le 0 en fait, là, le 0 dB. Alors 0 ne signifie pas que vous avez 0 volume, bien au contraire, ça veut dire que vous arrivez voilà, comment dire, vous n'êtes pas dans le négatif, mais vous n'êtes pas dans le positif en fait. Vous êtes juste pile poil au bon niveau. Si vous êtes à plus 1, plus 2, plus 3, et encore cette console n'attaque pas trop en vue-mètre, bon, le plus 3 peut encore passer, bien qu'il faut vraiment éviter. Après, il y a des consoles qui vont jusqu'à plus 10, plus 20. Alors là, stoppez tout. Hein. Là, vous êtes dans le rouge total. Évitez de balancer plus 20 dB à l'ampli, parce que l'ampli ne risque de pas trop aimer. De toute façon, c'est pareil. Sur les amplis, dès que vous voyez la loupiote rouge, clip, s'allumer, évitez, comme on dit, de faire dans le jargon, clipper l'ampli. C'est-à-dire éviter de faire clignoter cette loupiote, parce que ça signifie que vous êtes au maximum de la capacité de l'ampli. Après, bah, vous allez rajouter vous allez demander à l'ampli de tirer encore plus de courant, et ça risque de le claquer tout simplement. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc là, alors désolé, je m'assois sur la table, c'est un peu plus confortable pour moi, et pour vous parler et pour filmer. Donc là, ben, vous avez donc le comment dire, le réglage en fait de la sensibilité ou du volume des effets. Donc on peut voir enfin, retourne 1, retourne 2, c'est ça. Et après le send 1, send 2, ben ça c'est pareil. Ça c'est des trucs. Alors ça, j'ai pas encore testé cette fonction de cette console. Alors il y a deux solutions. Soit c'est le send, ce qu'on appelle sur certaines consoles, le send 1, send 2, notamment sur ma Yamaha, c'est les retours. Mais étant donné que sur cette console, ils ont appelé aux 1, aux 2, je pense surtout que ça concerne la partie effet, en fait, sur cette console. Je crois qu'en fait, il n'y a pas de master retour pour le aux 1, aux 2. Chose qu'il y a des fois sur certaines consoles. Donc voilà, c'est comme je vous dis, des fois c'est un peu compliqué, surtout qu'il n'y a plus de documentation sur cette console, donc bon. Voilà, c'est assez délicat. Je suis en train de regarder au niveau des connectiques. Ben, finalement, alors je vais voir un truc. Les connectiques, ce que je suis en train de regarder, c'est. Alors désolé pour le bazar. Voilà, c'est là, donc je vais regarder. Parce qu'il y a un petit indice qui peut me dire si c'est des sorties retour ou pas, ça. Je vais regarder ça de suite devant vous.
Alors je viens de regarder, je pense pas que ça soit des sorties retour parce qu'il y a marqué 0 dB dessus. Et 0 dB, c'est-à-dire que la sortie sort un son à 0 dB. Et c'est vrai que normalement pour les retours, en fait, comment dire, pour les retours, en fait, normalement c'est du plus 4 dB. Mais bon, après, c'est pas exclu que ça soit des sorties retour, en fait, hein. La sortie générale des retours avec un contrôle de volume général du retour. Voilà, mais c'est sans affirmation. Donc ensuite, si vous êtes, on va parler du vumètre maintenant, si vous êtes en position monitor, vous allez avoir le volume total en fait. Donc ça c'est pareil, évitez de dépasser le rouge si vous voulez avoir un enregistrement potable. Donc ça va vous donner le volume en fait général des monitors en fait que vous avez sélectionnés. Et on peut le régler indépendamment ici. Là, en fait, vous avez le master, en gros, du monitor. Voilà. Vous pouvez même faire une écoute casque en appuyant sur le PFL. Voilà. Donc, comme ça, vraiment, côté monitor, c'est vrai qu'elle est bien garnie, cette console. Et c'est vrai qu'il me semble que la Soundcraft que j'ai n'a pas cette option, ni la Yamaha. Donc, vraiment, ça se voit que c'est une console qui était plus destinée, je pense, à du studio. Je voudrais pas dire de conneries, mais franchement, côté monitor, elle est vraiment très bien garnie, quoi. Alors ensuite, bon bah SUM, ça c'est pareil, je pense que c'est un deuxième monitor mais sans réglage sur tranche en fait, parce que c'est ce que ça fait en fait. Et il réagit lui par contre le SUM, en fait il ne réagit pas ici le niveau du SUM, mais il réagit avec le niveau des tranches en fait. Donc est-ce que c'est ce qu'on appelle maintenant dans le truc actuel un sous-groupe, parce que oui, ces consoles avec 2 masters, maintenant il y a des consoles analogiques qui ont 4, 6 masters, seulement en réalité il n'y a que 2 masters et il y a 4 ou 2 sous-groupes en fait, voire plus. Donc est-ce que c'était le début des sous-groupes? Ça je ne saurais vraiment pas vous dire quoi. Donc ensuite, bon, bah, vous avez un bouton ici qui est l'alimentation fantôme, voilà. Alors ça c'est vraiment balèze ça. La console était éteinte, le voyant s'allumait. Et pourtant, elle est éteinte depuis quelques heures. Donc ça veut dire en fait qu'il y avait encore du jus dans les condensateurs en fait dedans, ce qui est assez magique quand même. Là, franchement, j'en reviens pas quoi. Il y avait assez de. Alors, je pense pas que ça éclaire ça a alimenté l'alimentation fantôme, mais je pense que il y avait assez de jus pour encore dans les condensateurs. Je les ai changés, c'est pour ça que voilà, ça fait des trucs aussi bizarres. Mais je pense que les condensateurs sont en tellement bon état que ça a gardé le jus encore du voyant de l'alimentation fantôme. Voilà, c'est bon, il n'y en a plus. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu la voyant rouge allumée, j'ai réagi un peu bizarrement, j'ai fait putain what the fuck, elle est pas branchée, ça s'allume quoi. Donc voilà. Donc l'alimentation fantôme, revenons sérieux. Donc c'est pour alimenter en 48 volts en fait les micros à condensateur, voilà. Les micros studio en fait qui existent. Ça sert à rien d'alimenter en fait un micro Shure SM58 ou des trucs comme ça avec la lime 48 volts, ça ne fera rien. Par contre les micros studio ou merde, comment on appelle ça là, les micros canons en fait entre guillemets pour mesurer précisément des fréquences ou un truc comme ça il y a des condensateurs dedans, donc ils ont besoin d'une alimentation qui en fait est donc c'est 48 volts, mais le micro s'adapte en fait. Il y en a qui demandent juste 9 volts, d'autres 12, d'autres 24 et d'autres 48. Voilà. Donc ça distribue du 48 volts via les XLR en fait. Après le processus est vraiment très compliqué à vous expliquer. Déjà que moi je m'intéresse, ça a mis très très longtemps à ce que je comprenne. Donc voilà, les trucs de symétrique, asymétrique, c'est un peu difficile à vous expliquer. Et ensuite, donc, vous avez donc, là, donc je vais vous montrer. Ah ben si, effectivement, je vois SUM qui a un XLR. J'avais pas remarqué ça avant. Donc à mon avis, ça doit être un sous-groupe à mon avis. Bon, je vais vous montrer ça de suite, les connectiques. Donc, alors les connectiques, donc, excusez-moi si, voilà, j'ai tendance à. Alors, je vais tenter un truc. Voilà, je vous fais ça vraiment. En direct quoi, est-ce que ça tiendrait comme ça? Ouais, là ça serait vraiment super pour vous. Donc là vous avez les sorties en XLR donc du master en fait, hein, voilà. Ces sorties existent aussi en jack. Voilà. Là vous avez les SAND 1, SAND 2, donc ce que je regardais, donc je pense vraiment que ça doit être les sorties retour, hein. Pour moi, je pense que ça doit être ça. Vraiment, mais je suis en train de me dire d'ailleurs si j'ai pas dit une grosse connerie tout à l'heure, parce qu'il me semble que de toute façon des sorties retour peuvent être, il me semble, redirigées en
en return quoi pour les effets. Donc ouais bon, à mon avis c'est le langage en fait qui me cafouille. C'est vrai que des fois ça arrive souvent. Il y a tellement de termes différents, on se mélange des fois avec les aux, les synths, même si c'est les mêmes trucs. C'est vrai que c'est un peu le merdier. Mais bon bref, ça je pense que ouais, c'est pour en priorité les retours en fait. Hein, le synth 1, synth 2, ça me paraît très plus correct. Mais ce qui aurait paru encore plus correct, c'est qu'ils mettent synth 1, synth 2 quoi sur les faders enfin sur les potards comme je vous montrais en début de vidéo, des retours. Bon bref. Donc ensuite, bon, vous avez encore des trucs donc pour retourne, donc le retourne pour les comment dire merde les effets, voilà, je vais y arriver. Et le SUM, effectivement, qui visiblement, d'après ce que je vois, doit être une sortie sous-groupe quoi en fait. Hein. Donc ensuite vous avez une sortie tape out en fait qui sert soit à le raccorder sur une autre console parce que là il n'y a aucun réglage influençable dessus sauf le master ne contrôle pas, c'est vraiment le volume brut de la table qui sort par les tape out. Donc à la limite on pouvait faire des enregistrements aussi par ça. Et nous avons aussi le monitor qui sert à enregistrer quoi dessus. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter sur cette magnifique console de mixage. Hein. Je crois qu'on vraiment on a fait le tour. Vraiment, c'est une console. Enfin, c'est vrai que c'est une console assez vieille que j'ai eue uniquement pour 40 €. Donc vraiment, c'est que dalle quoi. Franchement, pour une console, parce que bon, au-delà comment dire, de la vieillesse de la console, il y a quand même un truc collector, parce que des consoles 16 pistes comme ça, on en trouve vraiment plus maintenant de cet âge-là, hein, qui fonctionnent en bon état. Alors, c'est vrai qu'il a fallu que je fasse énormément de trucs dessus, notamment virer toutes les merdes avec des bombes contact et tout, des faders, des potards, parce que à chaque fois qu'on faisait ça, ça c'est la vieillesse des faders, ça crachotait. Maintenant, elle est clean, comme vous pouvez le voir, elle fonctionne. Donc voilà, donc bon, j'espère vous avoir vraiment ravi avec cette vidéo, et moi je vous dis salut à tous, à la prochaine. Et si vous avez la moindre question sur cette console, ou même sur des consoles de mixage, ou du matériel sono quoi, voilà, n'hésitez surtout pas à venir en commentaire pour exposer votre souci. Je m'y ferai vraiment un plaisir d'y répondre, et au pire vous avez des forums, surtout en particulier un qui est vraiment hyper agréable, c'est Audio Fanzine, qui est vraiment un très bon forum, là où vraiment des personnes passionnées vous répondent dessus et résout la plupart de vos problèmes. Donc voilà, sur ce je vous dis salut à tous et à la prochaine.